Il aime le pécheur. Il est venu le chercher. Il est venu le trouver. Il est venu le sauver. Mais il n'aime pas le péché. Tu me comprends? Qu'on ne te raconte pas autre chose. Regarde les prix les plus lourds que Jésus a payé à cause du péché. Tu peux te faire une idée combien le péché paye trop cher. Ce qui a coûté la vie à un Dieu, tu peux comprendre, ce n'est pas de la plaisanterie. Jean 9. Oh Seigneur. Verset 31. Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qui l'exauce. Maintenant tu peux dire Amen. C'est une certitude que Dieu n'exauce jamais les pécheurs. Jamais. Jamais. Quand tu te convertis, tu viens à Dieu, tu dois tout faire. Te placer au pied de la croix, que le sang de Jésus te lave et que tu sois rempli constamment de l'esprit pour marcher selon la volonté de Dieu, de ne plus mélanger la chair, le monde, les plaisirs du monde. Malheureusement, l'église est faible aujourd'hui. L'église est faible. Les églises sont faibles. Elles sont devenues des gélatines, froides, moues. Les démons se jouent des églises. Les sorciers mettent les passeurs dans leur poche. On ne voit plus la présence de Dieu. Il n'y a plus de puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde a envahi l'église. Les gens ils boivent, ils fument, ils entretiennent des femmes et des hommes à l'intérieur de l'église. Mais ils veulent que Dieu les bénisse. Oh, c'est quel Dieu? C'est quel Dieu? Tu pries quel Dieu? Je me rappelle encore, mon père disait, roue du Kounoua Pombe, rentre dans le monde, va boire. Personne ne va t'interdire là-bas. Va sous les arbres. Quand les hommes passent, fais les mais pas à l'église. Non, 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 non. Les gens commencent à se regarder dans l'église. Tel à son copain là-bas, en plein culte, ils se font de beaux yeux. En plein culte. Mais ils attendent que la délivrance vienne. Tu attendras. Tu attendras. Et tu continueras à attendre. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ici, Dieu n'est pas à blâmer. Ni l'hérédité. Mais c'est toi qui empêches Dieu. Toi-même. Alors que Dieu vient, toi tu l'interdis. Laisse-moi. Je vais siroter mon verre. Laisse-moi. Même pendant la prière, tu es à genoux. Le téléphone sonne. Tu arrêtes, tu vas prendre. C'est de l'indiscipline.
La discipline spirituelle veut, quand je vais rentrer en audience avec le roi des rois, je le vois quand nous allons à la présidence, et que le téléphone reste ici. Nous acceptons volontiers. Non seulement pour des mesures sécuritaires, pour le chef, mais surtout pour le respect dû à son rang. Il ne peut pas entrer de me parler, et puis je lui dis, excuse-moi, est-ce que je peux prendre le téléphone? La discipline spirituelle veut qu'avant que je ne commence, je dois tout arrêter. Amen. Tout arrêter. Et la télévision, et tout. Parce que j'ai une audience. J'ai une audience. Le roi de rois m'invite à avoir un entretien avec lui. Mais les indisciplinés, ils regardent nos novelas. Cliente du diable. Celui qui est converti doit comprendre qu'il y a une frontière entre le monde et nous. En évitant certaines choses, tu peux accélérer tes propres bénédictions comme jamais. Dieu n'est pas notre grand-père. On fait tout lui fermer les yeux. Non, il est père. C'est pourquoi il châtie. Il redresse, il reprend. Ça c'est le père. Amen. L'église est faible, si bien que là où il voit le doigt de Dieu, non, c'est de la magie. Non, pasteur, non, chrétien, cherche Dieu, sépare-toi du monde, prie, jeûne, tu verras la main de Dieu et tu arrêteras de dire c'est la magie. Dieu est réel, il existe, il est vivant et il pose des actes. Amen. Magie quoi? Avec ta vie sale là, tu prêches la Bible. Dans ta voiture tu as de la bière, du vodka, de Campari. C'est par là que tu verras le doigt de Dieu. Il n'y a plus de dons dans l'église, des visions, des paroles de connaissance. Il faut de la consécration, il faut le renoncement. Où sont des chrétiens engagés, craignant Dieu, qui le servent de tout leur cœur? Dieu est devenu un garçon de course. On l'envoie à gauche, à droite, et Dieu ne t'occupe pas de moi. Ne t'occupe pas de moi, Dieu. Non. J'ouvrirai les portes et je demanderai à tout le monde qui ne veut pas de ce Dieu et de ses principes spirituels de le laisser tranquille. Il est miséricordieux, compatissant. C'est dans sa compassion qu'il a pitié de toi, pauvre être humain qui ne supporte même pas le goût d'épaisse. Petite aiguille, tu trembles. Mais lui, il a accepté des clous dans ses mains et il en a souffert. Il y a une séparation. Nous ne sommes plus du monde. Chrétien, abandonne les choses que tu avais abandonnées mais que tu as reprises. Tout ce que tu avais vomi, tu les as récupérés. Comme un chien, après avoir vomi, il va les récupérer.
Dans la maison de Dieu, il n'y a plus de crainte. On ne veut plus qu'on blâme les gens. Sinon, ils vont fuir l'église. Hey! L'église ne nous appartient pas. J'entendais quelqu'un dire un jour, tous ces enseignements sur la fin des temps, c'est pour faire peur aux gens. Et certains enseignements vont vider l'église. L'église n'est pas à moi. Dieu a tant aimé le monde, il n'a pas envoyé Léopold mourir à la croix. Il a envoyé son fils unique. Nous tous ensemble, dénominateur commun, terminus, carrefour, Jésus de Nazareth.